Eh bien, bonjour à toutes et à tous. En ce début d'année, on ne peut guère y échapper, quoique. Je vous souhaite une très très belle année 2026. Il paraît que c'est une année une et une année. Allez, on prend des nouveaux départs. Alors, j'entends beaucoup aussi. C'est pas forcément en janvier en fait que cette année une débute finalement. Parce que ça c'est le calendrier que la société nous impose en fait et apparemment c'était même je suis peut-être pas tout à fait au clair avec ça, mais c'est plutôt les Romains en fait qui nous ont imposé ça, et eux c'était le 1er janvier où ils récupéraient les impôts, ils refaisaient les facturations et tout ça, enfin voilà, donc après je pense que on va dire spirituellement, ou en tout cas dans l'énergétique, le nouveau départ, ou comment dire, c'est ça, c'est vraiment le nouveau départ. L'année 1 en fait démarrera certainement un peu plus tard, peut-être plus vers le printemps. Moi je le sens plus par là-bas que là maintenant, mais après tout voilà, hein, donc qu'est-ce qu'on a semé jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a semé dans les 9 années, non 9 années pardon, et qui viennent de passer, et qu'est-ce qu'on a envie de mettre de côté et dire voilà, ça ne m'appartient plus, ça je ne le veux plus dans ma vie, et qu'est-ce qu'on a envie de dire ça par contre ouais, ça c'est bon, ça me fait vibrer, ça j'ai vraiment envie de le mettre en place, et voilà, donc on verra un petit peu ce qui va se dérouler. Ça me fait depuis plusieurs jours, ça me dit j'aime. Oui, ça me dit j'aime, voilà. Et c'est peut-être ça la question, c'est qu'est-ce que j'aime en fait, justement, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui qu'est-ce qui me fait vibrer, de quoi j'ai envie, c'est quoi les projets que j'ai envie de mettre en place, et l'énergie que j'ai envie de mettre dedans aussi. Donc il y a tout ça qui se présente, et voilà. Donc voilà, ça me fait plutôt donc prendre depuis plusieurs jours, ça me propose de prendre l'oracle de l'enfant intérieur. Alors voilà, on va aller voir un petit peu ce que cet oracle a envie de nous dire, surtout notre enfant intérieur en fait. Alors voilà, il y a certaines personnes à qui ça va dire oui, c'est exactement ça que je ressens. Et oups là, ça fait beaucoup là. Celle-ci est très bien, voilà, parfait. Et il y a d'autres personnes à qui ça me dira non, pas du tout, c'est pas le moment, et tout est juste, tout va très bien, voilà. Alors tiens, voilà, c'est la carte de l'émerveillement. Je pense que c'est ça, c'est vraiment revenir encore à soi. Je pense qu'on a encore quelques semaines, peut-être même quelques mois, je dirais jusque début mars, peut-être mi-février, début mars, en tout cas, ouais, avec l'arrivée du printemps, peut-être que ce sera plus le moment de s'ouvrir vers l'extérieur, mais je pense qu'on a encore besoin de ce temps de retour à soi, de oui, qu'est-ce que je veux moi vraiment, et puis qu'est-ce que toutes ces expériences accumulées jusqu'ici, qu'est-ce que j'en tire en fait, et qu'est-ce qui me correspond. Voilà, je pense qu'il y a un petit peu tout ça à aller voir. On revient sur j'aime, hein. Voilà, donc tout va très bien. L'émerveillement, ouais, c'est ça, c'est retrouver notre âme d'enfant, et notre créativité, nos désirs, nos rêves d'enfant aussi. Moi, je sais que je pose souvent la question, c'était quoi tes rêves quand tu étais enfant, et qu'est-ce que tu avais envie de faire. Et je sais qu'il y a des personnes qui disent moi par exemple j'ai réalisé un de mes rêves, et voilà, je suis voilà, dans telle ou telle profession, et j'y suis bien, j'y suis à ma place, et je trouve que ça c'est déjà très beau. J'ai réalisé un de mes rêves aussi, je vis dans la maison que j'avais imaginée, et que j'ai réussi à construire, et voilà, où je vis la relation que j'ai envie, enfin voilà, bref, chacun ses rêves, chacun ses réalisations, et tout va très bien. Voilà. Alors je vous la pose, la question à vous. Quel était votre rêve d'enfant, ou quels étaient vos rêves d'enfant, et voilà, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, de réaliser, et voilà, il y a plein de belles choses. Alors j'ai pris l'oracle du karma, parce que je pense que après l'enfant intérieur, il est bienvenu. Alors quel est le message justement? Excusez-moi, et je crois que les chats ne sont pas que dans la pièce. J'en ai un autre dans la gorge. Voilà, ils mangent les cartes. Ils sont plutôt sympas, ces petits chats. Voilà.
Alors, quel est le message de l'oracle? Alors, elle est tombée bien par terre. La lignée des femmes. Ah, c'est ça, hein, la lignée des femmes. C'est peut-être se ramener justement dans cette introspection-là, encore pendant quelques semaines, peut-être justement aller voir son féminin sacré et peut-être aller voir du côté des femmes quelle force en fait on a hérité ou pas forcément que des forces d'ailleurs, quelle force ou quel fardeau peut-être aussi de temps en temps on a hérité de la lignée des femmes. J'avais la carte esclave juste en dos de deck là et c'est un peu ça. De quoi est-ce qu'on s'est aussi rendu esclave et justement et qu'est-ce qu'on doit laisser de côté, laisser partir. Voilà, parce qu'il y a aussi, la société nous apporte des codes, nous apporte des lois, des règles. Est-ce que ces règles, ces codes et ces lois nous parlent ou pas du tout? Et est-ce que justement on a envie alors il y en a oui qu'on respecte parce que ça résonne, puis il y en a d'autres pas forcément et c'est juste en fait. Et quels sont nos propres codes, nos propres règles qu'on a envie d'appliquer à nos vies et voilà sans forcément aller se sentir obligé de répondre aux règles de la société. C'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a un autre message? C'est vrai qu'il y a des fois on a envie de tout planter et de se dire bon allez, je vais me trouver une petite cabane dans la montagne et puis je vais aller vers ça. Et la carte c'est l'âme miroir. Alors elle fait quand même sacrément vibrer parce que je pense que peut-être regarder autour de vous en ce moment des choses et puis et surtout ressentez en fait ce que vous avez au plus profond de vous en fait quand vous êtes en relation, alors peut-être avec vous-même déjà et puis avec les autres parce que ça vous renvoie des choses. Et parfois, en fait, on fait pas attention. Ça vous a blessé, ou ça vous a mis en colère, ou ça vous a fait rire, ou ça vous a. Et en fait, on fait pas attention à l'émotion qui naît dans la relation à l'autre. Et moi, je sais. Alors ça, c'est ma pratique, et après chacun fait comme il le sent, mais j'essaie d'être consciente en fait des moments relationnels en fait, alors que ce soit avec moi ou avec d'autres. Et si j'ai quelque chose, une émotion là qui m'arrive, je me dis bon, attends, je me la garde pour plus tard parce que voilà, ça n'appartient pas forcément à la personne qui est en face de moi, mais ce qu'elle vient de me renvoyer, ça m'a fait un petit peu bizarre et je trouve que c'est très fort. Elle est belle cette carte, hein. Elle est très très jolie. Voilà. On a aussi le droit d'être le mouton noir aussi, hein, et de se dire oui, alors qu'est-ce qu'on demande en fait juste c'est d'être accepté en fait dans notre entièreté. Alors oui, on a des côtés joyeux, gais, où tout va bien, festif, mais on a aussi ces moments où on a juste envie d'être avec soi-même et voilà. Et c'est vrai que je pense que cette période justement des festivités, c'est un bon moment en fait pour savoir ce qu'on veut aussi. Qu'est-ce que nous on met derrière ce mot festivité et accepter d'être le mouton noir et non, en fait ça ne me parle pas et je n'ai pas forcément envie d'être dans ces festivités en fait. Alors c'est rien contre personne, ça voilà, il y a personne qui est pointé du doigt ou quoi que ce soit, non au contraire, c'est juste non, on a envie d'être tranquille. Je crois que c'est peut-être ça. Alors je prends l'oracle de l'arbre de vie, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris et ça me fait plaisir de le retrouver. Alors je constate qu'il est à l'envers, donc je vais le reprendre à un endroit. Alors quel est le message? Alors je ne sais pas si c'est pour l'année 2026, si c'est là, ici et maintenant, et je pense que c'est bien aussi que ce soit ici et maintenant, et l'ici et maintenant de cette vidéo n'est pas forcément l'ici et maintenant de la personne qui le regardera dans quelques mois, quelques années ou quelques semaines. Voilà, c'est chacun son ici et maintenant en fait. c'est complètement ça. Alors, qu'est-ce que l'arbre de vie
Ouh, à nous dire. Quel est le message d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Le petit garçon. Alors, le petit garçon, je l'associe, je sais pas du tout, hein, mais en tout cas, je l'associe aussi à la petite fille. C'est pas forcément, voilà. C'est, qu'est-ce qu'en fait, on en revient à l'enfant intérieur, hein, et qu'est-ce que, justement, ce petit garçon, il avait envie de nous dire, il avait envie de vivre. Ce petit garçon, c'est notre âme aussi. Et puis, c'est une part de nous. Alors, oula, excusez-moi, elle est partie un peu loin. Et voilà, et qu'est-ce que ce petit personnage, en fait, en nous, qui vit en nous, qu'est-ce qu'il a à nous raconter, qu'est-ce qu'il a à nous dire, qu'est-ce qu'il a à nous faire ressentir. Et peut-être que c'est important de lui prendre la main là et de lui dire, écoute, je t'écoute, justement, je suis là en pleine conscience et je t'écoute. Il y a peut-être de ça, et c'est peut-être ce qu'on nous demande là alors la saison, pour moi, c'est dans les 3 mois là qui arrivent, et vous voyez, ça nous ramènerait au mois de mars. Et ça nous ramènerait d'ailleurs au printemps également. Donc voilà, c'est peut-être ce qu'on nous demande là maintenant, c'est de passer par cette petite période de solitude. Alors voilà, c'est pas se dire alors moi je m'enferme et je veux plus voir personne, c'est pas du tout ça qui est forcément demandé, mais en tout cas peut-être que c'est important d'aller voir avec nous-mêmes. Alors c'est aussi peut-être l'occasion de faire des soins énergétiques, de demander des guidances, juste pour voir si on se remet un peu sur les rails, ou si pour l'instant on est un petit peu dans... Je vois aussi à travers ça, c'est comme si en fait on était un peu dans un brouillard, en fait, où il y a pas de visibilité, en fait. Il y a qu'est-ce qu'on a envie d'aller chercher, en fait, vers quoi on tend, et cette nouvelle un peu version de nous-mêmes là qu'on est en train de mettre en lumière, j'ai envie de dire. On est un peu perdu, en fait, avec cette nouvelle version, parce qu'on la connaît pas, en fait. Donc c'est aussi apprendre à se connaître, à se reconnaître, justement. Et d'ailleurs c'est la carte rencontre. Donc voilà, c'est ça, en fait, c'est venir se rencontrer, et ah ouais, mais comment je fonctionne aussi avec cette nouvelle version de moi qui est de plus en plus je dirais en corrélation, et en tout cas en lien avec notre âme. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a. Tiens, d'ailleurs, hop, on va aller voir ce que notre âme a à nous dire, justement. Hop, pardon, je prends l'endroit parce que je vois que je les ai installés à l'envers. Oh, ça c'est bizarre, ça. Alors, qu'est-ce que notre âme a à nous dire? C'est la démolition de la tour, en fait. C'est allez, cette fois-ci, on fait tout péter, et oui, c'est moi. En fait, ça me fait penser à ces boîtes où il y a une espèce de pantin qui sort. On ouvre la boîte là. Allez, c'est bon, cette fois-ci, on ouvre la boîte, et pouh. Et oui, c'est bien moi qui suis dans cette boîte, et je m'assume complètement, c'est ça. Donc on fait péter la tour, et on se révèle, en fait. Qu'est-ce qu'on a à perdre, qu'est-ce qu'on craint, en fait, mais tout va bien puisqu'on est nous-mêmes, en fait. Donc tout va bien. Et cette carte-là, c'est la mentalisation égotique. Elle était à l'envers. Donc voilà. Et ça, j'ai envie de dire, chut, on vire ça, ou alors en tout cas, voilà, on ouvre la cage aux oiseaux, si on veut aussi. Il n'y a pas de problème, mais à notre cœur, en fait. Notre cœur là, je pense qu'il en peut plus. Il a envie de faire péter ses barreaux et faire tomber cette tour, en fait. Il a vraiment envie d'être pétillant, d'être lumineux, d'être lui-même. Alors après, tout en acceptant aussi qu'on a aussi des côtés sombres, tout va bien, mais en tout cas, voilà. Il a juste envie qu'on mette les bougies sur le gâteau. Voilà, c'est la lumière, c'est oui, allumer la lumière et se dire que voilà, c'est ça. Allez, c'est vers ça que j'ai envie d'aller, c'est ça que j'ai envie de réaliser, c'est ça que j'ai envie de montrer au monde. Je me sens bien dans cette situation. Excusez-moi, il y a le petit chacha, lui, il a envie d'aller dehors. Voilà, excusez-moi, mais bon, au moins ça évitera de les entendre miauler, même si leur présence est importante.
Alors, le voyage chamanique, vers quoi il nous amène ce voyage chamanique? Vers quoi là, d'avoir fait tout ce cycle, d'avoir vécu toutes ces expériences, d'avoir enlevé toutes ces couches d'oignons, nettoyé, s'être délesté déjà de beaucoup de fardeaux. Vers quoi ça nous mène? Qu'est-ce que ça nous propose en fait? Presque envie de dire c'est quoi la suite, même si voilà, tout ça. Mais non les gars, c'est pas possible, ça c'est pas possible. Allez, on va aller prendre celles qui sont là-bas parce que oui, c'est ça en fait, c'est vers quoi on tend en fait, tout simplement. Alors, excusez-moi. Toujours commode, hein. Alors, c'est vers la terre. C'est rigolo, moi, parce que hier, je suis allée mettre plein de fumier de poules et sur mon futur jardin pour pouvoir le retourner plus facilement au printemps. Et c'est ça, en fait. Ça nous ramène à la terre, ça nous ramène à la fécondité, ça nous ramène à la création, à semer des graines et ensuite, au printemps encore, on les regardera pousser et oui, ça nous amène à tout ça en fait et ça nous amène aussi à peut-être regarder aussi notre terre et en prendre soin tout simplement, tout comme on prend soin de nos animaux, de nous-mêmes. Je vous le souhaite en tout cas et je le souhaite surtout aux animaux. Côté agricole, c'est pas le top, mais en tout cas voilà, peut-être que justement il va y avoir une prise de conscience et qu'on va regarder la terre autrement, regarder ce qu'on peut faire pour elle aussi, puisqu'elle fait tellement pour nous en fait. Donc voilà. Et la carte qui était avec, c'est la prospérité, c'est ça en fait, c'est ce qu'on va semer en fait, on va le récolter et ce sera à la juste hauteur en fait de ce qu'on aura nous fourni en fait et c'est ça qui est beau de se dire que c'est ça qui correspond en fait, on récolte ce qu'on sème et c'est vrai que voilà, tout simplement, si vous ne semez rien, vous ne récoltez rien. Et c'est dans tout en fait, donc semez, allez-y. Prenez vos responsabilités en fait face à la terre justement, à cet arbre. C'est exactement ce qu'on nous demande en fait, c'est d'être responsable de nous-mêmes déjà, et puis d'aller semer aussi des petites graines un peu à droite à gauche qui vont nous amener vers la célébration, le commun en fait, le collectif. C'est tellement riche en fait, et c'est ça. Hein. Et suivons nos guides, les esprits, les messages. On a des messages mais quotidiens, mais c'est impressionnant en fait les messages et je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent et qui en font cas en fait, qui se disent oui c'est vrai, mais jusqu'ici je faisais pas forcément attention, mais oui, il y a la vie nous envoie plein de messages en fait sur ce qu'on vit, sur parfois c'est juste pour nous rassurer, t'inquiète pas, tout va bien et voilà, mais en fait faisons attention à tous ces messages, écoutons-les et apaisons-nous en fait. Apaisons-nous parce que peut-être que si on sème de l'inquiétude, si on sème de la peur, c'est ce qu'on va récupérer en fait, c'est ce qu'on va récolter. Si on sème de l'amour, si on sème des belles choses, des bons moments, des rires, c'est aussi ce qu'on va récolter. Si on sème un travail sans être dur, au contraire, hein, je pense qu'on n'est pas obligé de travailler dur pour récolter, mais on est obligé de juste fournir le travail qui nous tient à cœur. Et si on y met tout notre cœur, on récolte l'abondance. Et je pense que c'est ça le message qui est vraiment important. C'est ayons conscience de ce qu'on sème en fait, pour pouvoir récolter ce qu'on a envie de récolter. Hein. C'est sûr que si on a envie de récolter de la terreur, de la peur ou de l'inquiétude ou voilà, on peut le semer. Hein. C'est pas un problème. Après tout, chacun fait comme il le ressent. Voilà, chacun est libre. La liberté, ça c'est ça. Nous sommes des êtres libres et libres de prendre nos décisions et surtout d'en assumer les conséquences, loin de la méchanceté en fait.
Ça, c'est la méchanceté. Voilà. Alors peut-être qu'il y a des gens autour de nous qui ont une forme de jalousie, en fait, ou... pardon. Mais restons sages par rapport à ça, en fait. Pourtant, il y a de la lumière, hein, mais ça n'a pas l'air super bienveillant de ce côté-là, mais restons dans notre sagesse, en fait. Et ça nous touchera pas. Pas du tout, voilà. C'est exactement ça. Regardez, en fait, chaque jour, je vous parlais des messages et tout ça. C'est les présents, en fait, qui nous sont donnés. C'est la beauté, en fait, la beauté du monde. On a eu quelques jours de grand soleil, c'était juste magique. Alors, il fait un froid de canard, mais en même temps, c'est ça. L'autre jour, avec une amie, on est monté à un petit point culminant, pas très loin de chez nous. Et quand on est rentré chez elle, on s'est dit, mais en fait, on a froid. On était pétrifiés de froid. Mais on a passé un moment, mais d'une beauté. Et voilà, c'était dans le partage. Et puis c'était magique, la nature qui nous a tout d'un coup dévoilé le soleil alors qu'on était dans le brouillard. Enfin voilà, c'était juste extraordinaire. Et c'est ça qu'il faut regarder, c'est cette beauté autour de nous. Et oh mon Dieu, surtout en prendre soin, vraiment. Alors, le pouvoir du lâcher-prise, justement, parce que peut-être que on nous demande de lâcher prise sur quelques situations, c'est pas toujours évident, hein, je le conçois vraiment, mais peut-être que voilà, c'est ce qu'on nous demande en tout cas. Et alors, renoncer à l'idée de sauver quelqu'un, mais ça c'est complètement vrai. À part nous-mêmes, en fait, que nous pouvons et nous sommes responsables de nous-mêmes. On n'est pas responsable de l'autre, ni de son chemin, ni de son rythme, de rien du tout d'ailleurs. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Et ça, c'est juste, en fait. Si la personne, elle est prête à enclencher son chemin de guérison, eh ben, tant mieux. Après, vous pouvez être là, l'accompagner, juste être là. Je me souviens du juste je suis là et je t'aime. Voilà, c'est tout. Mais par contre, je ne ferai pas pour toi, je ne ferai pas à ta place. Et ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, c'est encore une fois être là, juste être là. Voilà, ma main, elle est là, elle est tendue et tu la prends, ok, tu la prends pas, c'est ok aussi en fait. Et tout va bien, chacun décide de son propre chemin en fait. Ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un monde de possibilités. C'est ça en fait. On passe ce portail là et derrière, mais le champ est immense. Alors allez-y, dégagez tout ce que vous avez envie de faire, créer, éclatez-vous quoi. Vraiment Et n'oubliez pas de jouer. Ça c'est ça aussi. Prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Mais c'est exactement ça. Mais oui, ces jeux. Je crois qu'il y a une vidéo à un moment qui date déjà. Mais en tout cas voilà où c'est ça. C'est le jeu J-E et le jeu J-E-U. C'est allez-y. Le temps de jouer et c'est la vie en fait. Profitons de cette incarnation, profitons d'aller guérir, d'être dans le bonheur complet, quoi. Le bonheur complet. On est en train de passer d'une année 9, 45, 9, à une année 1. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, en fait, dans cette année ? Arrêtez de vous séparer de vous-même, en fait. Je pense que maintenant, c'est rigolo parce que je pense que
le temps est maintenant... Alors donc la séparation, elle est à l'envers. Et c'est plutôt justement dans attirer tous les morceaux de nous-mêmes, en fait, et se regrouper en un seul et même morceau, en une seule et même personne. Nous sommes un. Et c'est ça qui est important dans cette vie, c'est de se dire qu'on est justement dans ce un, ce tout, en fait. Et on est un dans ce tout, et on est tout dans ce un. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qu'il faut conscientiser, enfin, ouais, je vous le souhaite en tout cas. Moi, par exemple, j'ai créé une entreprise où il y a toutes les parts de moi. Et alors, elles ne sont pas toutes encore mises en lumière, mais mon chemin m'y mène. Et je suis heureuse de parcourir ce chemin vers ça, justement. Mais c'est me dire que, bah oui, en fait, moi, Pauline, j'ai toutes ces parts-là, et ça fait qui je suis. Et je trouve que c'est beau de se dire qu'on est en train on est vraiment en train, et c'est ce qu'on nous demande, vraiment de reconstituer ce puzzle, en fait, d'attirer toutes les parts de nous, et d'assumer et d'oser révéler toutes ces parts de nous dans une même personne, puisque c'est vraiment ce que notre âme nous demande, hein, pour le coup. Et en plus, tous les voyants sont au vert. Alors c'est parti. Je sais pas, est-ce qu'il y a encore un petit message, un message de conclusion? Ouais, c'est bon. On a confiance, on peut sauter, on peut y aller. Il n'y a pas de souci. C'est exactement ce qu'on a à nous dire. Voilà, je vais juste aller chercher une dernière petite carte parce que je sens que les arbres ont quelque chose à nous dire. Je reviens. Alors oui, le petit oracle de la forêt, je pense qu'il a quelque chose à nous dire. Musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. C'est ça, hein, vraiment, je pense que les messages sont tout autour de nous, mais on fait pas attention, en fait. On a encore la carte de la confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Et c'est ça, c'est se faire confiance en soi, pas faire confiance en n'importe qui, n'importe quoi. C'est exactement ça qu'on nous demande. Et patience, tout peut être accompli au rythme de la nature. Ah, ça me ramène encore à cette idée de, bah voilà, l'année 1 ne commence pas forcément au 1er janvier. En tout cas, voilà, c'est peut-être plus avec le printemps. Alors là, bah, semons nos graines, en fait. On va les mettre tranquillement sous la terre. Et puis, elles révéleront ce qu'elles ont à révéler. Mais dites-vous que chacun de nous on a la clé en nous, en fait. On a les outils en nous. Tout est en nous. Et après, bah, c'est à nous de mettre en lumière, d'utiliser justement ces outils à bon escient pour justement révéler cette lumière. Et puis voilà, aller vers le bonheur, tout simplement. Ce que je vous souhaite en tout cas. Je vous souhaite une très très belle journée. Nous, il y a un peu plus de nuages aujourd'hui, mais ça va être sympathique quand même. Donc voilà, tout va bien. À très très bientôt, je vous embrasse. Bisous bisous.